Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoils du chapitre 1053 de One Piece et je vais vous dire que je vais flex pendant toute la vidéo. Donc si t'aimes pas ma gueule, déconnecte-toi directement parce que je vais faire que de me la raconter vu les différents événements qu'on a sur les différents chapitres. Alors oui, bien sûr, maintenant sur YouTube tu peux voir une flopée de faux youtubeurs qui parlent des spoils, mais aucun d'eux n'a ma précision en ce qui concerne l'analyse des différentes informations qu'ils nous ont données, parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi depuis le début de la semaine concernant les spoils de One Piece. Et moi, sans le vouloir, je vous ai spoilé avec ma miniature, puisque j'avais émis l'idée qu'il y avait peut-être Baggy dans les nouveaux empereurs, puisque voilà, il y avait juste une image qui nous montrait que potentiellement le leaker trouvait que le chapitre était un chapitre troll. J'ai trouvé Baggy, maintenant il y en a partout, tout le monde te met du Baggy. Tous les gens ils sont là, des youtubeurs claqués au sol, ils viennent, ils font des spoils, ils en ont jamais fait frérot, c'est les gens ils ont crié anti-spoil, maintenant ils sont là, on a changé les mères les gars, on a changé les mères de YouTube les gars, c'est grâce à vous, c'est pas juste WAM, vous m'avez soutenu, maintenant tout le monde parle des spoils les gars, il y a plus de faux cul, on va ouvrir les mères, on va tout ouvrir les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Henrik21, tu cliques mon pote pour rejoindre le spoiler original et la vie de ma mère que je spoilerai le monde un mardi les gars. Bienvenue sur la vidéo, on va parler des tout derniers spoils du dernier chapitre avant le 1 mois de pause les gars. Énormément de choses qui sont racontées et on avance vraiment vers une déstructuration des différents groupes qui mener un petit peu l'équilibre du monde. C'est ce que j'avais dit depuis hyper longtemps, je l'ai tellement dit, je me suis tellement usé à le dire, on m'a traité non, N21 t'es fou, N21 t'es un mytho, N21 tu connais pas One Piece, je vous rachète, vous et vos youtubeurs préférés quand il s'agit de parler de One Piece, mais on va parler directement dans ce chapitre des différents éléments qui nous sont donnés. Je vous préviens, je vais flex, si t'aimes pas, quitte, désabonne-toi. Là je vais parler vrai, il y a beaucoup de choses que j'ai dit, j'ai créé cette chaîne pour les dire, et il se trouve que tout pile frérot, au milieu, au centre, Calaboca, tous ceux qui pensaient qu'Henrik21 était mort, les gars, c'est à la fin du bal qu'on paye Henrik21, boum. Première chose, les primes. Les primes des 3 pirates qui sont là et qui ont gagné potentiellement contre des empereurs. Nous avons Luffy, nous avons également ce très cher Law et Kid qui auront normalement, d'après les informations que j'ai obtenues, des primes de 3 milliards de berries. On a eu plusieurs infos, on nous a dit qu'ils auraient entre 2 et 5. Ensuite, il nous a été divulgué qu'ils n'auraient pas des primes supérieures aux 2 Yonkou qui sont tombés, soit Big Mom et Kaido, qui ont 4 milliards et quelques chacun. Donc on savait que ça allait être entre les deux. Moi, comme je vous l'ai dit, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse les primes, à part pour flex et avoir ces petites informations-là. C'était intéressant dans la première partie de l'histoire, quand il y avait toutes sortes de primes et que ça avait une réelle signification. À partir du moment où Luffy est devenu 5e Yonkou avec 1,5 milliard, qu'il est 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 10 milliards, ça va pas vraiment changer grand-chose, d'autant plus qu'avec sa transformation en Nika Nika, Nomi, Ito Nomi, modèle Nika, Dieu Soleil, Joy Boy, voilà, que la marine souligne la puissance qu'on a vue parce qu'on était aux premières loges avec une prime édifiant un nombre stratosphérique ne m'intéresse pas. Le dernier élément où les primes étaient intéressantes pour moi, c'est vraiment quand on a eu les primes de Roger, de Barbe Blanche, de Kaido, de Big Mom, etc. Là, je me suis dit, ok, sympa, on voit un petit peu le plafond finalement des pirates de One Piece. Maintenant, ces avancées ne m'intéressent pas. Quid de Luffy qui a la même prime que Law, qui a la même prime que Kid, alors que Luffy a tapé Kaido tout seul, alors que Kid et Law étaient deux. C'est pas non plus des choses qui m'intéressent vraiment, mais en voyageant un petit peu sur Twitter, et beaucoup me le diront en commentaire très certainement, tu prends la prime des 2 empereurs, Shkun ça fait à peu près 9 milliards, tu divises par 3, ça fait 3 milliards chacun. Pourquoi pas? Autre information que j'ai lue et que j'ai trouvé également intéressante, Barbe Noire en butant Barbe Blanche en prenant son fruit, il n'a pas eu forcément 4 milliards de primes, il a eu 2 milliards, donc voilà. 3 milliards, oui, non, pourquoi pas, on peut en parler, on peut en détailler, je vais pas regarder de haut ceux qui veulent pinailler, ah ouais, non mais 3 milliards, moi j'aurais pensé 2.5 ou 4.2, à tous les économistes financiers, funambules, One Pieciens, experts des primes, il y en a beaucoup, ils ont fait des vidéos que sur ça pendant des années,
tu reconnaîtras les youtubeurs, mais j'ai rien contre ça. Franchement, si ça passionne les gens, j'ai vraiment rien contre ça. Je suis très agressif envers d'autres formes de contenu, mais ça, franchement, moi, c'est juste que ça m'intéresse plus, les primes, même si ça l'a longtemps été. Mais voilà, que ça vous enchante, prenez les gars, c'est aussi votre manga, kiffez, vous aimez les primes, vous avez le droit, faites-le, il n'y a pas de souci. On a également un juste rééquilibre des choses. Apparemment, Zoro aurait une meilleure prime que Sanji. Ce qui rattrape un peu le fait est qu'il était Vinsmoke, il avait une plus grosse que Sanji. J'ai pas les chiffres, ça sera donné très certainement dans la semaine, j'ai pas encore les chiffres, mais c'est toujours pas des informations qui réellement m'intéressent. Mais voilà, si tu kiffes les primes, t'as des petits éléments là de réponse, donc kiffe. Moi je kiffe pour toi, dis-moi dans les commentaires, frérot, moi je kiffe, les primes c'est bon que truc. Moi, sans les primes One Piece, j'aurais jamais kiffé, nanana. Chacun ses délires les frérots, chacun ses trucs. Moi je suis là, je suis pour un monde ouvert, je suis pour... je dirais, des fans qui aiment toutes choses dans ce manga. Donc vas-y, exprime-toi. Si tu kiffes les primes, tu sais quoi, va t'acheter. Il y en a, ils achètent les primes et ils les mettent dans leur salon, les gars. Faites-le. Moi, je préfère mettre du Modigliani, je préfère mettre d'autres peintres. Mais si vous kiffez les primes, faites-le, les frérots, avec plaisir. On est tous ensemble. C'est le dernier chapitre là. Là, on ouvre les frontières de Wano. On ouvre les frontières un petit peu des fans de One Piece. Plusieurs autres informations intéressantes, dont on va commencer par laquelle, vas-y, la plus pétée. Itetsu, le mec qui avait un masque, apparemment c'est le daron d'Oden. Ça me gêne à plusieurs niveaux de lecture, notamment pourquoi t'as rien fait, pourquoi t'as pas parlé à ton fils parce qu'il dansait au lieu de se péter contre Kaido alors qu'il aurait pu, s'il aurait fait certaines associations, notamment avec Yuguru le Fleuri, mais il l'a pas fait. J'ai toujours ce flashback dans la gorge, mais on va pas trop détailler, je ferai une vidéo sur tout Wano, tout ce que je pense. C'est pas dit que j'aime pas Wano, mais voilà, là on va avancer sur les spoils. Moi je connais un peu mon public qui va me dire ouais tu parles trop, machin truc, nique ta mère. Info de ouf en plus, cerise sur le gâteau, cerise sur le ghetto, cerise sur Wano. Apparemment Nico Robin elle est en train de lire des poneglyphes machin, les plus attentifs auront vu qu'elle n'était pas présente dans le chapitre dernier, notamment dans le bain, et force est de constater qu'elle est en train de lire les Rio poneglyphes et qu'elle a eu une info la bougre. Apparemment Pluton serait sur Wano. Pourquoi pas? Faut bien qu'on avance sur ce schmilblick désarmantique. Faut bien qu'on apprenne un petit peu quel rôle elles vont jouer dans la future guerre et dans cette putain de saga finale. Donc, finalement, avoir des informations sur elles sur Wano, pourquoi pas? D'autant plus que cette information-là donne réponse à un débat que j'ai pas vraiment senti, qui m'a pas vraiment intéressé, qui m'a pas vraiment fait hérisser le poil sur mon bras, puisque j'ai plus de poil sur les veuches. Beaucoup disaient, ouais, le chapitre 1053, c'est la fin de la saga des empereurs, mais c'est pas la fin de Wano. C'est des gens très certainement qui pensent que Kaido et Big Mom vont revenir, malgré les 7 jours d'ellipse et malgré que le narrateur a dit que Luffy avait gagné et qu'on a vu visuellement plus un schéma de l'auteur qui sont tombés dans la lave. Mais certains s'accrochent à ce personnage, pourquoi pas. Je ne vous juge pas, là encore. Ici, c'est une chaîne où tu peux être qui tu veux, tu peux venir en commentaire et voilà, c'est comme ta séance chez le psy, mon gars. Il n'y a pas de souci. Mais ces gens pensent que Kaido et Big Mom vont revenir. Il y en a bien qui pensent que Big Mom va aller à Elbaf. Est-ce qu'ils s'excusent tous ces youtubeurs qui ont dit ça pendant des années? J'aimerais savoir. Franchement, j'aimerais savoir si je peux vous raconter tout et n'importe quoi et ne pas m'excuser après. Parce que moi, je ferai une vidéo sur mes fails théories. Mais je vous expliquerai comment je les ai dressés. Et elles m'ont l'air un peu plus solides au niveau des appuis que la plupart des youtubeurs et de ce qu'on peut vous raconter. Certes. Donc... cette saga finale reprendrait Wano. En gros, je m'en fous, mais voilà, à Wano, il y a encore peut-être Pluton à la récupérer, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Des images du banquet, ça va être génial. On n'a pas d'informations comme quoi Yamato rejoindrait l'équipage. Pour l'instant, on a une fake news qui est tombée. J'allais faire une vidéo de gueudin. Il y a une fake news qui disait que Yamato rejoindrait pas l'équipage, et je suis tombé dedans. J'étais comme un ouf. Heureusement que j'ai vu que c'était fake avant de tourner cette vidéo, sinon je serais passé pour un con. Parce que ça reste l'un de mes rêves, que Yamato ne gêne pas l'équipage. Même si j'ai un peu retourné ma veste, je dis pas non, mais tu vois, mais franchement, si elle vient pas, on est mieux entre nous. Après, si elle est là, vas-y, viens, tu vois, je suis pas le genre de mec à dire viens pas. Je suis pas comme ça. Mais franchement, c'est pas mon kiff. Je te dis honnêtement, c'est pas mon kiff. Et ce fameux amiral, on va le voir, Green Bull, qui, en passant comme ça à Wano, aurait off-screen pomper l'énergie de King et Queen
parce que son fruit lui permet d'éclore des êtres vivants ou des fleurs, très certainement, comme celle qu'il a sur son dos. Et il peut aussi prendre les nutriments chez les gens un peu comme des racines. Il aurait le fruit de la plante, le mec, tu vois. Pas genre racine, la philosophie, la littérature. Les racines qui permettent aux plantes de récupérer des nutriments dans la terre pour pouvoir éclore. T'inquiète, bébé. Et cette petite phrase, cette petite information tente de fragiliser la théorie comme quoi les amiraux sont plus forts que les Yonkou, mais comme ça c'est un peu pété, ils essaient de dire que les amiraux sont plus forts que les commandants. C'est toujours pas un sujet qui me passionne, que ceux à qui se passionne se déchirent et s'entretuent. Moi franchement ça va. Mais on aura cette information-là. Voilà. Apprendre ou à laisser, ça peut être sympa de le savoir. J'ai un peu fait le tour, nanana, grande fête, nanana. Sur l'image, apparemment, Luffy est Gear 5, ça c'est génial. On s'en bat les couilles, mais c'est génial. Et in fine, à la fin, Kid se pointe à la teuf et bam, il balance le journal au pied de Luffy. Et qui voit l'âge. Quels sont les 4 nouveaux empereurs? Shanks, Barbe Noire, Luffy et Baggy, mon gars. Sans faire exprès, je vous ai spoil sur ma dernière miniature alors que c'était qu'une blague. C'était dimanche. Et il se trouve que Baggy est empereur. Ce que je comprends, c'est qu'on a une déstructuration du groupe qui était les empereurs, quand on a eu la déstructuration des Shichibukai. Et je pense que les Shichibukai ont été un petit peu dissous après Baggy. Et pour moi, les Yonko vont être dissous dans pas trop longtemps parce que, en fait, ça n'a plus de sens. Nous sommes sur la saga de la bataille finale, les titres, les grades, tout ce qui était figure d'autorité, d'ordre établi, tous les arguments d'autorité, toutes les cases, toutes les castes, tous les groupes sont en train de vriller, de se détruire, de se désagréger pour qu'on se prépare à la bataille finale. On n'a plus de groupe, on n'a plus de bande, on n'a plus d'alliance, on n'a plus de structure. Nous sommes dans la révolution la plus totale, la guerre ouverte, la finale pour le One Piece. Aujourd'hui, tout ce qui était synonyme d'équilibre, synonyme de construction, synonyme de pays, synonyme d'armada, je pense, risque de prendre fin. Chacun va se battre pour sa peau, chacun va se battre pour le One Piece et pour récupérer le trône et d'aller sur Locktown. Comment vont-ils faire? Le pourquoi du comment, on n'aura très certainement pas les réponses sur cette vidéo, très certainement dans la prochaine. Un mois de pause, Oda va mettre ça en place tout doucement. De qui parlait Shanks? Est-ce que Shanks parlait de Baggy? Comment est-ce que Baggy est devenu un putain de Yonko, les gars? C'est marrant, mais est-ce que derrière on a une idéologie? Est-ce que derrière on a une histoire? Est-ce qu'on derrière on a un témoignage des catastrophes qui se sont passées autour du monde pendant que nous on était focus sur Onigashima? Quid de Sabo, les dragons révolutionnaires et tutti quanti, la princesse Vivi? Est-ce que Barbe Noire a pécho ce qu'il voulait pécho? De qui parlait Shanks? De Baggy, nom de nom? Qu'a fait Baggy? Est-ce que le trésor de John? Est-ce qu'il a le dernier Rio Poneglyph finalement? Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Est-ce qu'il a une arme antique? Est-ce qu'il aurait pécho une arme antique? Qu'est-ce qu'a pécho? Qu'a fait Baggy? Qu'est-ce qu'a fait Baggy pour qu'on en arrive là? Est-ce qu'il a juste payé Morgan? Que de questions. Que des questions. Que de questions. Voilà pour cette vidéo. Kiffe-la, commente. Désolé pour mon arrogance, mais je suis très content de faire ce travail. Je suis très content d'avoir fait bouger les lignes. Abonne-toi et ciao, bye bye. À la prochaine. Très certainement demain. Voilà.